Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Benjamin Gay? Je sens, je ne sais pas. Benjamin, je vois, vous souriez, on en parle. Je suis en train de penser à nos amis auditeurs de Sud Radio qui peut-être nous écoutent en ce moment en faisant leur jogging. Voilà, c'est peut-être votre cas. Oui, ça peut arriver. Eh bien, amis coureurs, sachez-le, désormais, il existe une application qui vous propose, de courir à votre place. Alors, je m'explique. Je m'explique, c'est assez dingue. Alors, la grande mode aujourd'hui chez les joggers, c'est de partager ses performances sur ses réseaux sociaux. Alors pour ça, ils utilisent une application de géolocalisation qui enregistre le parcours et le temps qu'ils viennent de réaliser pour montrer à quel point ils sont bons, ils sont forts, leurs proches, capacité. Et l'une de ces applications propose donc aujourd'hui de payer des gens pour qu'ils courent à votre place. La pub, elle fait un carton sur les réseaux sociaux, comme ici sur TikTok. C'est pas trafiqué, c'est la pub de cette application. Pendant que tu te détends sur ton canapé ou que tu es en after work, moi je fais péter les records pour toi. Besoin d'un chrono qui claque, d'un CR ou juste d'impressionner tes potes sans lever le petit doigt? J'ai ce qu'il te faut. Alors, qu'est-ce que tu attends? Envoie-moi un message et laisse-moi courir pendant que tu récoltes les kudos. Voilà, c'est la vraie pub avec, donc vous l'avez compris, c'est une voix canadien, générée par intelligence artificielle en l'occurrence. Voilà. Sinon le message il est plutôt clair. Alors ce service forcément il a un prix, oui parce que vous êtes mis en relation avec un coureur qui va courir à votre place, je le rappelle. Écoutez extrait d'un reportage diffusé dans le 20h de TF1. Les annonces se multiplient, le prix varie en fonction de la distance et de l'intensité de la course. L'un d'eux nous confie demander 20 € pour 10 km et vous allez le voir, ces clients ne cherchent pas que la gloire. Certains profils sont assez atypiques. Un de mes clients utilisait les courses comme alibi après le travail quand il allait chez sa maîtresse. Voilà, c'est pas seulement pour impressionner ses copains. D'accord, j'ai bien compris. Il faisait croire à sa femme. Voilà. Il courait. Oui. Il allait chez sa maîtresse. Exactement. Et il employait, donc il payait. Donc il payait un service, il payait un coureur pour courir à ses places. Tant qu'il ne paye pas quelqu'un pour le remplacer chez sa maîtresse. Oui, ça c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Je ne comprends pas cette histoire parce qu'avec l'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut faire désormais avec des vidéos trafiquées, à quoi ça sert de faire appel à une personne physique puisque des robots peuvent vous remplacer en train de courir? Ah si, parce que la personne physique peut témoigner. Elle peut témoigner. Je ne sais pas, moi. Enfin, c'est visiblement vraiment jusqu'à offrir un faux témoignage. Non, mais vous vous rendez compte? Mais il y a beaucoup plus simple, c'est d'aller faire un running soi-même. Et alors même si on va jusqu'au summum de la simplicité, de ne pas le publier sur ces applications débiles où tout le monde fait des espèces de tours bizarres pour les publier. Oui, non mais courir normalement, c'est comme ceux qui se prennent en photo pour faire du sport, ceux qui prennent en photo de leurs vacances. Je trouve que c'est vraiment la tendance immonde. Donc maintenant vous faites des books, tout ça pour faire donc des petits dessins dans les rues de Paris et puis vous montrer à quel point tous les jours vous faites le même dessin. Puis un jour c'est du bleu, puis un jour c'est du rouge et vous publiez ça sur les réseaux sociaux. C'est horrible, c'est-à-dire que vous ne faites plus rien pour vous. Vous passez votre vie à faire en fait quelque chose pour les autres. C'est quelque chose d'infernal. Ça joue sur une addiction aussi, ça joue sur une addiction. Et le culte de la performance aussi en plus, parce que certains se vantent. C'est ça. C'est pas mon cas. Vous savez, ça me fait penser, quand il y a une personnalité qui meurt, ça me fait penser à ces gens qui ne mettent pas de belles photos de la personnalité décédée, mais des photos de eux avec la personnalité. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'il n'y aura jamais d'appli Jean-Jacques Bourdin pour nous remplacer sur Sud Radio. Pour vous remplacer? Non, c'est impossible. Il n'y aura jamais d'appli, et puis vous êtes irremplaçable. Non, mais irremplaçable, puis vous êtes là. On a le droit de se pousser un peu du Oui, personne ne va prendre votre place. Ne vous inquiétez pas. Et est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait trouver de tels sujets, Benjamin? Non. Une intelligence artificielle pourrait nous remplacer. Non, mais alors après, ça peut être très sérieux. Alors, Laurie qui s'est installée dans le studio, Laurie Leclerc, que je pointe du doigt, c'est pas bien, mais qui disait effectivement sur une application comme ça, si on pense à des trucs beaucoup plus sérieux sur des meurtres ou ce genre de choses, c'est-à-dire de faire croire pour avoir un alibi. Pour avoir un alibi. Non. Oh là là, mais Laurie, il faut pas aller voir dans les câbles de Laurie Leclerc. Je peux vous dire que ça m'inquiétait. Inquiétez-vous le matin. J'avais pas pensé. Bien sûr, il va falloir que je fasse gaffe quand même. Non mais c'est vrai. Vous êtes senti suivi déjà, Benjamin Gay? Ça peut potentiellement aller, quoi. Oui, totalement. C'est invraisemble. Mais merci pour l'idée, parce que j'étais en train de réfléchir à 2-3 scénarios, moi, et je me suis dit, tiens. Je remercierai Laurie Leclerc. Pas de souci. Ok, il est 8h27. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, évidemment. Laurie Leclerc. La vraie, Oui. La vraie.
est là pour nous rappeler. Je vous rappelle aussi que Frédéric Ancel sera avec nous. La guerre mondiale n'aura pas lieu. C'est le titre de son livre. La guerre mondiale n'aura pas lieu. Parce que c'est vrai, tout le monde a peur aujourd'hui. On a peur de tout. On fait même courir à sa place. Donc bon, Frédéric Ancel, les raisons géopolitiques d'espérer, édition Odile Jacob, il est là dans quelques minutes, le géopolitologue. Et avec nous, Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité. Laurie.